campe autour de ceux qui le craignent. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Oui, car Jésus-Christ est notre avocat. C'est lui qui est notre avocat. Donc, s'il y a un avocat, n'oubliez pas, ça veut dire qu'il y a un accusateur. Donc, il y a quelqu'un qui vous accuse tout le temps. Donc, comme moi, on m'accuse. Certains vont dire que je ne suis pas un vrai serviteur de Dieu. Ils m'accusent. Mais gloire soit rendue au Seigneur. On les reconnaîtra à leurs fruits. C'est ça. Donc, quand on aime le Seigneur, nous devons être remplis de beaucoup d'amour. Trop même. Et le combat n'est pas facile. C'est pour ça que nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Marcher aussi dans la sanctification, c'est important. Ça vous évite beaucoup de combats. La sanctification, c'est la robe blanche. À chaque fois que tu as cette robe, le diable ne peut pas te toucher. Je dis bien, il ne peut pas te toucher. Et Joseph a marché dans la sanctification. Job a marché dans la sanctification. Ces histoires ont été écrites pour nous servir de leçon. Lisez votre Bible. Payez le prix de la lire et mettez en pratique ce qui est écrit dans la Bible. C'est là que vous allez connaître Dieu. Parce que le diable connaît la Bible, mais il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Parce que quand tu mets en pratique la parole de Dieu, elle te sanctifie. Donc le diable, il ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la mise en pratique de la parole de Dieu te donne des révélations. Oui, parce que c'est avec la mise en pratique que tu vas rentrer en possession des choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. C'est ça. Parce que qu'est-ce que vous dites dans vos prières? C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si tu ne mets pas en pratique, le Dieu que nous servons, j'ai l'habitude de le dire, c'est un homme d'affaires. Et un homme d'affaires, son objectif, c'est de mettre en place des projets. Rappelez-vous dans Jérémie 29, verset 11, il a dit quoi? J'ai des projets de paix. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ne prêtent pas attention aux mots. C'est quoi un projet? C'est quoi un projet? Un projet se prépare. Un projet s'élabore. Un projet, pour mettre en place un projet, il faut s'armer. Il faut s'armer mentalement, émotionnellement et physiquement. Le Dieu que nous servons est le Dieu des projets. Donc maintenant que je parle, tu n'as aucun projet avec le Seigneur. Je te pose la question, qu'est-ce que tu dis au Seigneur dans tes prières? Parce que pour parler au Seigneur, c'est une communication. Quand vous mettez en place un projet sur la terre, Dieu est engagé. Surtout quand ce projet, la jeunesse de ce projet, vous avez consulté le Seigneur. En mettant en place des projets dans votre vie, vous apprenez à connaître le Seigneur, vous apprenez à écouter sa voix. Parce que c'est une communication, c'est une relation. Quand quelque chose ne marche pas, un projet, ça peut être très bien le mariage. Un projet, ça peut être une formation. Un projet, ça peut être une entreprise. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas tous les mêmes projets. Donc, si ton projet recherche premièrement
la justice de Dieu. Et si Dieu a un intérêt dans ton projet, vous allez voir qu'il va bouger. Il va venir, il va t'apporter secours et assistance. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Et dans une alliance, tu as ta part à faire. Dieu a déjà fait sa part. Puisque chez Dieu, tout est accompli. Donc, c'est toi qui n'as pas encore fait ta part. Grâce, gloire, Benoît, nous parlons de l'amour de Dieu. Oui, apprenez à mettre en place des projets avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on grandit dans la connaissance de Dieu. Parce que quand vous avez un projet avec le Seigneur, vous pouvez prier pendant 3 heures. Parce que c'est une communication. Les gens qui prient que 5 minutes, 10 minutes, parce qu'ils n'ont rien à dire avec le Seigneur. Moi, j'ai beaucoup à dire avec le Seigneur. Rien qu'au travers de ces lives, je parle beaucoup avec le Seigneur. Parce que c'est un projet. Faire des lives, c'est un projet. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. Donc, chercher premièrement le royaume de Dieu peut s'expliquer de plusieurs manières. Mais en réalité, chercher premièrement le royaume de Dieu veut tout simplement dire mettre Dieu à la première place. Que vous ne preniez pas une décision, vous ne posez pas une action sans consulter Dieu. Et tant que vous n'avez pas la conviction intérieure du Saint-Esprit, vous ne faites rien. Et les signes pour pouvoir reconnaître que Dieu est d'accord avec vous, c'est Romains 10, verset 14. Car le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice dans le Saint-Esprit. Donc, si vous avez la paix et la joie, il y a des fortes chances que Dieu est d'accord. Mais si vous manquez de paix, vous avez peur, parce que la peur n'est pas de Dieu. La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Et ça, c'est souvent l'arme que le diable utilise pour que vous puissiez procrastiner. Vous remettez votre projet à demain, vous avez une lourdeur, vous voulez faire quelque chose. Non, ça, c'est le diable. Dieu aime des gens actifs. Dieu aime des personnes actives. Dieu n'aime pas les lâches et les fainéants. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit que les enfants de ce monde sont plus intelligents que vous. Parce que les païens, ils s'en foutent. Ils font leur truc et ils savent. Derrière, ils ont un but à atteindre, un objectif. Que tu viennes critiquer, que tu t'en fous de lui, lui, ça ne le regarde pas. Donc, de la même manière pour nous les chrétiens, si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, que tu marches conformément à sa parole, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Quand tu sais que tu appliques la parole de Dieu, tu as peur de quoi? Fais-le. Dieu est ton guide. Oh, je vais encore lire ce verset que les gens n'aiment pas écouter. Jean 9, verset 31. Ça, c'est un verset qui fait mal et les gens n'aiment pas écouter ce verset. Mais c'est un verset qui a beaucoup de révélations. C'est un verset clair et net. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Donc, quand tu marches dans la sanctification, parce que maintenant, dans ce verset, il faut aller comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Je vais vous montrer c'est quoi la volonté de Dieu. Les gens ne comprennent pas le message de la sanctification. Je vais vous montrer. Parce que... Je vais descendre. Merci beaucoup, le frère Nathanaël. Que le Seigneur te fortifie. Merci, mon frère. Merci. Jean 9, verset 31. On a déjà lu Jean 9, verset 31. On va aller dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que vous avez écouté le verset de Jean 9, verset 31. Si vous faites la volonté de Dieu, garantie 100% en termes d'exaucement de prière. Donc, quand vous allez prier, Dieu exauce. Parce que vous faites sa volonté. Mais comme sa volonté
coûte cher, beaucoup ne veulent pas la faire. Mais ce sont des souffrances passagères. Mais tu dois d'abord renoncer à ton confort, renoncer à ta vie. C'est le prix à payer pour pouvoir entrer à Canaan. N'oubliez pas que le peuple d'Israël n'est pas rentré à Canaan pour la simple et bonne raison, ils étaient rebelles. Dieu a horreur de la rébellion. La rébellion, c'est aussi une forme d'orgueil. « 1 Thessaloniciens 4, verset 3. La volonté de Dieu, c'est votre consécration. Abstenez-vous de l'inconduite sexuelle. » Dans la version Louis II dit ce que Dieu veut. Donc ça veut dire que c'est le vouloir de Dieu. Ce n'est pas ton vouloir, c'est ce que Dieu veut dans son cœur. C'est votre sanctification. Ça, c'est la version Louis II. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et quand on marche dans la sanctification, automatiquement, on honore Dieu et on fait sa volonté. C'est simple. C'est le prix à payer. Le Seigneur a dit à Marie, quand le Seigneur Jésus-Christ était arrivé devant la tombe de Lazare, Marie a dit, mon frère est mort, ça fait très longtemps. Le Seigneur a dit, Marie, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je te dis, mon frère, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu te sanctifies, tu verras la gloire de Dieu. Cette sanctification, ces souffrances, le prix que tu payes dans cette sanctification finira par avoir pour résultat ton élévation. Ce sont des souffrances passagères. Dieu est un Père. Pensez-vous que Dieu prend plaisir à vous voir souffrir? Pas du tout. Ce sont des souffrances passagères. Job a souffert, mais vers la fin de sa vie, il a dit que j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Job a reçu le double. Donc, payez le prix pour entrer dans votre destinée. Et c'est dans cette destinée que le lait et le miel va couler. Oui, parce qu'on a tous un canon. Mais avant d'entrer à Canaan, on doit traverser le désert. On doit traverser le désert. C'est important. Donc, l'amour de Dieu, consiste à marcher tous les jours avec lui en s'abstenant au maximum du péché. En s'abstenant au maximum du péché. En ayant une communion avec le Saint-Esprit. En ayant une vie de jeûne et prière. En méditant la parole de Dieu. Chaque jour que Dieu fait. J'ai l'habitude de vous dire que je ne suis pas né chrétien. Je le suis devenu par la grâce du Seigneur. J'ai plusieurs fois partagé mon témoignage ici. Je reviens de très loin. J'ai encore beaucoup de témoignages à vous partager. Je porte sur moi les marques de mon appel. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a appelé ou quoi, père spirituel. Non, moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Parce que mes témoignages confirment l'appel de Dieu. Je reviens de très loin. Moi, j'ai une histoire avec Dieu. Si vous venez dans ma ville, les gens vont... J'ai une histoire avec Dieu. J'ai un avant et j'ai un après. Et il y a vraiment une différence. C'est ce qu'on appelle la repentance. Il y a une différence entre ma vie d'avant et la vie que j'ai maintenant. C'est ça qu'on appelle la conversion. Si je suis là avec vous, c'est par la grâce de Dieu.
Je sais où il m'a tiré. C'est pour ça, c'est avec beaucoup de crainte et de tremblement que je fais cette œuvre. Et peu importe n'importe quel ennemi, personne ne pourra descendre cette œuvre. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Cette page porte la vie en Christ. Le nom que vous voyez là, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de mettre ce nom. Je n'ai pas mis mon nom. La vie en Christ. Dès que tu arrives sur cette page, tu sais de quoi on parle. C'est ça. Donc, mes très chers frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur. Mettons en pratique sa parole et venez témoigner ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Comme la sœur Sista qui est venue témoigner. La sœur Sista, j'avais prophétisé sur elle. J'avais oublié que j'avais prophétisé sur elle. Elle est venue, elle a raconté son témoignage. Même moi-même, j'étais étonné. Donc, tous les jours, Dieu m'étonne. On ne finit pas de connaître Dieu. On n'est rien du tout. On n'est que des instruments de sa gloire. À lui toute la gloire. À lui toute la louange. À lui l'honneur. Qui suis-je? Et pourtant, j'ai mes intérêts. Mais j'ai mis de côté mes intérêts pour suivre le Seigneur. Parce que je connais. Je sais que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je pense que oui, ce verset-là existe, non? Il faut que je trouve ça. Beaucoup de personnes blaguent avec Dieu. Déjà, vous qui me suivez là, vous pensez que vous êtes là au hasard. C'est Dieu qui vous a choisi. Donc, vous n'avez plus le choix. Comme dit l'apôtre Paul, valait mieux pour vous ne pas écouter ces choses. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et comme le Seigneur vous a choisi, c'est une grâce. C'est une grâce qui vous est choisie. Parce que moi, je pouvais ou ne pas être chrétien. J'allais encore traîner en boîte, en train de boire mes bières, faire la fête. Mais le Seigneur m'a tiré de là. Le Seigneur m'a tiré de là. Je reviens de très loin, mes chers amis. Quand je parle du mariage ici, là, les gens, certains sont déjà venus m'attaquer. Est-ce que la vie en Christ, tu es marié? Ça, c'est des questions que moi-même j'avais déjà posées au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà, merci beaucoup la sœur Émilie. Nombre 23, verset 19. C'est des questions que j'avais posées au Seigneur. Et je sais que, comme j'ai dit que j'ai divorcé, alors là, les gens m'attaquent là-dessus. Les gens m'attaquent. Oh, la vie en Christ. Tu parles du mariage, mais toi-même, tu es divorcé. C'est une grâce. Moi, je parle du mariage parce que le Seigneur m'a mis à cœur, parce que c'est mon témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon divorce va pousser certains à entrer dans le mariage. Parce que j'encourage les gens à entrer dans le mariage. Voilà. Parce que je sais que le mariage, c'est quelque chose de divin. C'est spirituel. Toute alliance est d'abord spirituelle. Toute alliance est d'abord spirituelle. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas?
Vous voyez, Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est un esprit. Donc, ce passage nous montre de manière claire, Dieu n'est pas un homme. Un homme peut dire quelque chose, mais il revient sur sa décision. Mais Dieu, quand il dit, c'est parti. C'est parti d'éternité en éternité. Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passera, mes paroles ne passeront point. Donc, j'allais être le premier à encourager les gens, ne vous mariez pas. Mais non. Le mariage, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est même le cœur de Dieu. Le mariage prend d'abord racine dans le monde spirituel. Éphésiens 5. On va lire Éphésiens 5. Il faut avoir une révélation très profonde sur le mariage pour pouvoir défendre l'institution du mariage. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment attaqué. Trop même. Ce qui me pousse encore à continuer de parler du mariage, c'est parce que je vois l'opposition que ça fait lever. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Pourquoi le mariage, les gens sont acharnés à attaquer le mariage? C'est ça. Vous savez, déjà se marier est une grâce. C'est pas, voilà, déjà se marier, c'est une grâce. Désolé de vous le dire, il y a des personnes qui ne vont pas saisir la grâce du mariage. Parce que même se marier est une affaire de foi. Eh oui, révélation. Oui, même se marier est une affaire de foi. C'est ça. Maintenant, si toi, tu ne crois pas que le mariage est une institution de Dieu, comment vas-tu te marier? Tu vas te marier selon le monde, selon la chair. Ben oui. Puisque le mariage est un projet de Dieu constitué depuis le jardin d'Éden. C'est un projet que Dieu a élaboré. Et lui seul connaît la notice dans tous les détails pour réussir un mariage. Parce que la pensée première et la pensée parfaite de Dieu au sujet de l'humanité, c'est un couple. Les plus grandes choses de la terre s'accomplissent en couple. Les choses les plus durables sur la terre, les bénédictions les plus durables, c'est en couple. C'est pas pour rien qu'on dit que le mariage, c'est pour toute la vie. Mais pourquoi avant même d'entrer dans le mariage, le diable s'acharne? Même à l'intérieur du mariage, il s'acharne. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions incomparables qu'on ne peut même pas qualifier. Il y a des bénédictions qui dépassent l'entendement de l'être humain dans le mariage. C'est ça. Donc, Ève qui a été tirée de la côte d'Adam, c'est là que vient le mot Ebenezer. Ebenezer veut dire celui qui, c'est l'aide qui va compléter. Voilà, la définition d'Ebenezer, ça veut dire que c'est l'aide qui va compléter l'homme. Parce que Ève est une aide pour l'homme. Donc, ça veut dire qu'un homme sans une femme, il est incomplet. Une femme sans un homme, elle est incomplète. Ça se démontre même. Hein. Vous allez remarquer que même dans les couples LGBT, il y a toujours un qui joue le rôle de la femme et l'autre qui joue le rôle d'homme. Est-ce que je mens? Toujours. Parce que Dieu a gravé ces choses dans le cœur de l'être humain. Le vrai mariage, selon Dieu, un homme et une femme.
c'est un homme et une femme. Mais l'être humain, par sa méchanceté, veut toujours pervertir l'institution de Dieu. On commence à légaliser certaines lois pour désacraliser, pour déshonorer le mariage. Que le Seigneur me donne encore la sagesse de parler du mariage. 1 Timothée 4, verset 3. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier. Ah, vous avez vu, même l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, avait prophétisé sur les temps que nous vivons actuellement. Certains vont interdire de se marier. Ils vont dire que le mariage, c'est pas grave. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, le concubinage, c'est bon. Le pacte, c'est bon. Mensonge du diable. Menteur. Jean 8, 44. Le père du mensonge, c'est le diable. Il est descendu sur la terre pour séduire tous les êtres humains. Séduction. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, même le mariage est question de foi. Donc, ça veut dire que si tu crois, tu as foi. Parce que oui, tu peux dire au Seigneur, mais Seigneur, tu as dit que, regardez, une prière simple. Vous dites au Seigneur qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je lui ferai bonne nuit. Merci, le frère Dani, que le Seigneur te bénisse. Oui. Tu peux dire, c'est un droit. Le mariage est une grâce, est une bénédiction. Les enfants et les relations sexuelles sont un don et une bénédiction que Dieu a donné à l'être humain. Mais le diable veut toujours pervertir. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre, mes chers amis. Vaut mieux être en règle avec Dieu. Vaut mieux que Dieu soit avec toi. Peu importe, même si les êtres humains sont contre toi. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ah, moi je me dis, je préfère être moi-même avec Dieu. Je vous le dis, mes très chers amis. Ne mettez pas votre confiance en l'être humain. Ne vous appuyez sur personne. Bonsoir, le frère Joël. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Le frère Joël, je vais très bien. Mais Dieu fait bien les choses. Alléluia. Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui t'a poussé que tu viennes aujourd'hui. Ah, je sais pas. Moi, je voulais entendre Dieu par ton canal, donc je suis venu. Le Seigneur m'a parlé de toi. Alléluia. Wow. Le Seigneur m'a parlé de toi. Okay. Le frère Joël, moi, je reconnais beaucoup le manteau qu'il a mis sur toi. Amen. Alors, ne fuis pas ce manteau. Peu importe les circonstances que le Seigneur va mettre sur ton chemin pour t'éprouver, mais ces épreuves auront pour unique objectif de fortifier ta foi. Amen. De te remplir de patience. Alléluia. De faire éclore les fruits de l'Esprit Saint, la maîtrise de soi, la douceur, toutes ces choses. Mais ces épreuves sont passagères. Je confirme. Passagères, pardon. Mais n'oublie pas que le peuple d'Israël devait passer par le désert pour entrer là où coule le lait et le miel. À Canaan, Dieu n'a pas enlevé tous les ennemis. Il a laissé quelques-uns. Parce qu'il sait que le désert va te formater. C'est bien d'avoir une grande foi, mais avoir une foi forte
c'est pas n'importe Yeah. qui. Parce que c'est la foi forte qui déplace les montagnes, qui terrasse le monde des ténèbres. Mm. Et ça, c'est au travers des épreuves. Dieu ne tente pas. Dieu nous éprouve, pas pour nous perdre, mais pour que nous soyons fortifiés et que nous puissions savourer les bénédictions quand ça va tomber. Et quand les bénédictions vont tomber, tu vas savoir sécuriser la bénédiction et ton amour va augmenter pour le Seigneur. Alléluia. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, hors sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et Mhm. qu'il paye, qu'il récompense. Dieu récompense. Mhm. Dieu récompense. Moi, ce verset-là m'a toujours frappé. Dieu récompense. Donc, ça veut dire que Dieu sait que tu vas traverser le désert. Et sur le chemin du désert, tu vas te blesser. Tu vas tomber. Étant donné que tu le fais pour lui, il va te payer les dommages et intérêts. C'est Ok. Dieu qui paye les dommages et intérêts. Parce que Alléluia. c'est ce que j'ai l'habitude de dire. La foi est une garantie. La révélation que le Seigneur m'a donnée, sur la terre, toute chose a une assurance. Assurance habitation, assurance voiture, assurance scolaire, assurance santé. Il y a des assurances de partout. Et le Seigneur m'a dit, as-tu une assurance spirituelle? J'ai dit quoi? Donc les assurances spirituelles aussi existent. Mais oui, l'assurance spirituelle, c'est ce qui te permet de payer les honoraires de Jésus. N'oubliez pas que la Bible dit que Jésus est notre avocat. Mais on paye un avocat avec quoi? Oh my God, yes. Et Hébreux 12, verset 2, Hébreux 12, verset 2 nous dit que Jésus est le consommateur de la foi. Donc Yes, ça veut dire yes. que si tu n'as plus de foi, Tu Jésus ne ne payes bouge plus. plus Jésus. Yeah, 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 Eh yeah, oui, yeah, tu yeah, payes yeah, plus yeah, Jésus. yeah. Donc Wow. la foi ici, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 8, verset 31, Jésus a dit, demeurez dans ma parole. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne demeurent plus dans la parole du Christ, en oubliant que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Voilà comment il y a une révélation qui vient. Voilà comment on fait le plein de la foi. En demeurant dans la parole de Dieu. Mais oui, puisque si tu ne demeures plus dans la parole de Dieu, tu vas demeurer forcément dans la parole des hommes. Et la parole des hommes tue la foi. Yes, yeah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de distractions et de débats. En fait, l'objectif des distractions et de débats, c'est de tuer ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut sanctifier les oreilles. Il faut demeurer dans la parole du Christ. Il faut habiter dans sa parole parce que c'est au travers de cette parole que tu fais le plein du carburant. C'est au travers de cette parole que tu te sanctifies. Jean 17, verset 17 te dit que ta parole nous sanctifie. C'est la parole de Dieu et la prière qui nous sanctifie. Donc l'une des manières de faire le plein, c'est de demeurer dans la parole de Christ et de la mettre en pratique. Je vous le dis une fois de plus, le frère Joël, avant que tu arrives, j'ai dit au frère Nathanaël, c'est le livre le plus fiable au monde. Dieu, c'est le seul auteur qui n'est pas mort. Il vit pour des siècles, des siècles. Dieu vit pour des siècles parce qu'il est l'éternel. Et sa parole est vérité. Il faut la mettre en pratique. Peu importe les circonstances, il faut la mettre en pratique. On connaît en partie. Mais au travers de cette mise en pratique, Dieu te fera la grâce de te révéler des choses cachées au sujet de ta vie et au sujet des choses à venir. Non, prophète Joël, ne fuis pas ce motto. Accepte-le. De toute façon, que tu fuis ou que tu ne fuis pas, Jésus-Christ a dit dans Jean 5, verset 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il va te rattraper comme Jonas. Il va te rattraper comme Jonas, mon ami. Amen, tu n'as pas le choix. C'est Va vrai, aller c'est mieux vrai. pour toi ne pas écouter mes paroles d'aujourd'hui. Yes, c'est vrai.
C'est vrai, je suis convaincu qu'il y a ces catégories de personnes que tu le veuilles ou pas, tu marcheras dans la volonté de Dieu. Et si quelqu'un dit Amen à cela, il est propriétaire de cette parole. Euh, Effectivement, je bénis Dieu pour ce que tu es en train de dire parce que aujourd'hui encore, Dieu m'a vraiment rappelé que je faisais partie de cette catégorie de personnes. Déjà, même lorsque je vois ma conversion, elle n'est pas normale, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment Dieu qui m'a arraché vraiment de la boue du péché. Et quand bien même les temps sont difficiles pour moi et c'est compliqué, je vois toujours Dieu venir vraiment faire tout pour me ramener à lui. Donc vraiment, ce que tu dis, homme de Dieu, c'est avéré vrai. Et je le déclare aussi pour quelqu'un qui est connecté dans ce live. Je dis vraiment que la volonté de Dieu soit ton partage. Peu importe que tu le veuilles ou pas, tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras abondamment Christ pleinement et à 100% dans ta vie. Dis Amen et tu es propriétaire de cette parole. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas venu à ton live, mon frère. Je suis béni ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces paroles. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun ici. Vous êtes bénis, vous êtes des personnes que le monde attend. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin d'une portion de chacun d'entre nous, d'une connaissance, d'une profondeur, d'une intimité. En fait, ton intimité plus mon intimité va faire changer le monde. Et je crois que nous arrivons vraiment à des temps où le Saint-Esprit va travailler de façon palpable. C'est pourquoi je nous exhorte encore, chacun d'entre nous ici, à vivre vraiment une intimité avec le Seigneur qui va profiter au Seigneur de non seulement attirer des âmes à lui, mais que même dans l'Église, des âmes qui ne sont pas encore à 100%, qui sont en train de tergiverser, rien que par ton témoignage, ces personnes-là seront changées à 100%. Donc vraiment, si j'avais quelque chose à dire, c'était ça, homme de Dieu. Merci pour la parole. En tout cas, prophète Joël, c'est vrai, hein, c'est vrai. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 jusqu'au verset 20 dit ne méprisez pas les prophéties. On a besoin des prophètes. Ne mettez pas tous les prophètes dans le même panier. Attention. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Ne mettez pas tous les prophètes dans le même panier. Il y en a des vrais. Il y en a des vrais. Ne passez pas votre temps à épier qui est le vrai, qui est le faux. Cherchez d'abord à maîtriser, à bien connaître ces... Parce que pour reconnaître un faux billet, tu ne vas pas passer ton temps à savoir si ça c'est un vrai, si ça c'est un faux. Il faut d'abord bien connaître le vrai. Quand tu connais bien le vrai billet, peu importe n'importe quel faux, tu vas savoir qu'il est faux. Prophète Joël, tu m'avais dit une prophétie, ça s'est accompli et ça m'a vraiment aidé. Wow. J'ai dit, mais oui, le prophète Joël me l'avait dit. Ça s'est accompli. Est-ce que tu te rappelles de la prophétie? Non, pas du tout. Sérieux, tu ne te rappelles pas? Non, non. Tu sais, quand on prophétise comme ça, c'est l'Esprit de Dieu, hein, on ne calcule pas, on dit ce qu'il dit. Oui, tu m'avais dit une prophétie, Rafraîchis-moi mais la je te le mémoire. dirai. C'était pour t'encourager, je te le dirai. Amen. Voilà, mais ça s'est accompli. Textuellement, comme tu l'avais dit, la personne m'a mis la pression. J'ai dit non, j'étais ferme parce que j'avais reçu la prophétie. Donc, ça m'a permis d'être dans la fermeté. Vous savez, les prophéties... Ah, je me rappelle attention, exactement. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle très bien. Waouh, Dieu est merveilleux. Voilà. Ça s'est accompli. Donc, c'est ça. Attention. Vous savez, c'est vrai. Dieu, le plus souvent, va nous parler sans intermédiaire. Mais attention, Dieu va aussi passer par le biais de ses appelés, de ses élus, de ses représentants, des 5 ministères pour vous parler. C'est pour éviter d'être rempli d'orgueil. Si Dieu ne fait que te parler, tu es Dieu, tu sais toutes choses. Tu n'auras plus besoin de ton prochain. Mais Dieu peut très bien envoyer le message à une autre personne de peur que s'il ne fait que te parler, tu vas t'enfler d'orgueil. Donc vous voyez que les prophéties ont aussi pour objectif d'éviter de tomber
de tomber dans les pièges du diable. Yeah, Mais yeah, si je yeah. n'avais pas reçu cette prophétie, Hmm, peut-être que je pouvais succomber à la tentation. hmm, Donc cette prophétie, comme je l'avais déjà reçue, mhm. j'ai tenu ferme, j'étais serein, j'étais calme, j'étais trop content. Et oui, Wow, wow, wow. non, quand Dieu vous parle déjà, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, la solution arrive toujours avant le problème. Soyez Yes, yes. attentifs à la voix Attentif. de Dieu. Amen. Je bénis Dieu vraiment. Dieu parle toujours. Quand Amen. un problème arrive, c'est que tu n'as pas été attentif à la solution de Dieu. Ok. Pharaon a rêvé, Mhm, 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 mhm. il a rêvé, il a vu que l'Égypte allait emprunter le chemin du chaos, mais heureusement, il y avait un homme rempli de l'Esprit du Seigneur, Hmm, Joseph. Salomon a dit, où trouverai-je un tel homme qui a l'Esprit de Dieu? Joseph a interprété le rêve de Pharaon. Pharaon était stupéfait. Puisque si Joseph n'avait pas pu interpréter le rêve de Pharaon, on allait tuer tous les sorciers là. C'est Joseph qui les a sauvés. Parce que Pharaon avait pris la décision de tous les tuer. Heureusement que Joseph est venu interpréter le rêve de Pharaon. Il a donné exactement ce que Pharaon avait besoin. Et l'Égypte n'est pas rentrée dans cette crise. Donc la prophétie est là pour avertir, pour encourager, pour consoler, pour exhorter. Et la prophétie peut aussi réprimander. mhm, Eh oui, mhm. mais la réprimande, ça les humains n'aiment pas. Oh non, tu es orgueilleux. Oh non, non, non. Mais oui, mais le prophète Nathan n'est-il pas allé réprimander David, un roi? Si. Quand David a commencé à expliquer qu'il y avait un homme, il avait beaucoup de brebis, tout ça là et tout. Après, David a dit, non, cet homme, on doit le tuer. Le prophète Nathan a dit, c'est toi. Tu as pris la femme de Uri. Mhm, Tu as couché. David était perdu. C'est ça. Donc, un prophète peut très bien réprimander. Donc, le prophète Joël, en tout cas, cette prophétie, ça m'a fait du bien. mhm. Amen, amen. En tout Wow. cas, continue à payer le prix dans le jeûne, Yes, la prière et yes. la sanctification. En tout cas, le Seigneur me dit, le manteau ne fera que augmenter. Amen, En amen, tout amen. cas, tu vas récolter au centuple si tu restes ferme, tu Alléluia. restes, tu acceptes ces épreuves. Hmm, Ce sont des épreuves. Ce que les gens oublient, c'est que c'est passager. Les mhm. épreuves de Dieu ne sont pas pour toute la vie. Job n'a pas été éprouvé pendant toute sa vie. Il y a un moment, Dieu a dit stop. Yeah. Et Job était content. Il a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Yes. Il était content, Job. Ses amis sont venus lui. Les trois amis là, les sorciers là, qui le mettaient la pression pendant qu'il était dans l'épreuve. Dieu a dit à ses trois amis, je suis fâché contre vous. Je retiens ma colère à cause de mon serviteur Job. Parce que lui, il m'a honoré. Allez-y lui faire des présents avant que ma colère vous frappe. Wow. Ils sont partis. Moi, ce qui m'étonnait dans ce passage, c'est que Dieu, pour pardonner leurs péchés, ils étaient obligés que Job prie pour eux. Mhm. Ça, c'est fort. Hein? Ils étaient obligés que Job prie pour eux. Donc, c'est au travers de la prière de Job qu'ils ont obtenu miséricorde. Miséricorde, yeah. Yeah, yeah, Non, yeah. mais Dieu a des principes bizarres. Effectivement. Et tu vois que certains vont dire, non, mais pourquoi seulement lui? Moi aussi, je sais prier. Mais Dieu est dans les détails. Dieu est dans la précision. Jonas, on l'a bien dit, va à Ninive. Jonas a dit, non, ce peuple est trop rebelle, je ne peux pas. Et Dieu lui a dit, il a refusé quoi. Il a dit, non, Seigneur, ceux-là, ils ne doivent même pas se repentir. Non, je ne vais pas. Et vous savez, quand la paix de Dieu est sur votre vie, même les gens qui sont autour de vous
peuvent avoir des dommages collatéraux. Vous savez que les gens, le bateau de Jonas, les gens, ils n'avaient rien cherché. Mais à cause de Jonas, le bateau, Dieu allait renverser le bateau. Et comme à l'intérieur du bateau, il y avait des magiciens, hein, des astrologues qui lisaient les astres, ils sont venus dire que non, on a un mec ici, il a un mauvais sort. C'est qui ça? Et Jonas a dit non, si vous me jetez à l'eau, vous n'aurez plus ça. Vous voyez? Donc vous pouvez vous trouver à côté des personnes, vous pensez que c'est la poisse. En réalité, ils sont en train de fuir l'appel de Dieu. Donc, en fait, tous les combats, ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours le diable. Donc, il y a des combats que vous pouvez vivre. Assurez-vous de chercher la face de Dieu et il va vous dire que non, c'est moi. Si tu veux que j'arrête, marche dans la sanctification et j'arrête. Le problème, c'est que quand Dieu commence à vous combattre, c'est ça qui est dangereux. Encore avec Satan, Dieu peut venir vous porter secours et assistance. Mais quand Dieu vous combat, il n'y a pas d'arbitre. Hein. Même Satan, il rigole. Il est dans son coin. Mais oui, parce que qui viendra dire à Dieu que tu fais mal? Qui? C'est écrit dans le livre de Job. Qui lui dira qu'il fait mal? Plus que sa sentence est pure, incontestable. Donc, il vaut mieux marcher avec le Seigneur. Peu importe, même si toutes les circonstances sont contre toi, au moins Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Voilà, prophète Joël, tu as bien fait de venir, gloire à Dieu. Wow. Moi, je bénis vraiment Dieu. Ça fait plaisir hein, d'entendre ces témoignages, effectivement, qui attestent que, voilà, dans notre temps encore, Dieu utilise des personnes pour annoncer des choses qui arrivent. Et c'est ça la prophétie. La prophétie annonce justement ce qui va arriver. Et c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, même des grands hommes de Dieu qui ont de la renommée, ils tombent dans ce piège. Hein. On les voit plus donner des paroles de connaissance, plus de paroles de sagesse, et ils appellent ça prophétie. C'est un peu dommage. Mais je crois que Dieu est en train de se susciter une nouvelle génération qui va vraiment manifester la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et ça, c'est vraiment à ne pas rater. Et je convie tout le temps tous ceux qui sont autour de moi à vraiment chercher Dieu parce qu'il y a un vent qui va souffler venant du ciel. Mais si tu ne t'accroches pas, si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, tu vas passer, tu vas simplement regarder les autres manifester les dons et toi, tu vas juste les regarder, quoi. Donc, je nous exhorte vraiment à rester dans la présence de Dieu pour que quand ce vent souffle, nous aussi, nous ne soyons pas spectateurs, mais vraiment des véritables acteurs pour répandre la gloire de notre Dieu sur la terre. C'est notre partage, ce n'est pas le partage des païens, c'est notre partage, Dieu nous l'a promis, parce que la nature et la création attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, prophète Joël, tu es libre. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux descendre, tu peux descendre. En tout cas, la sœur Samy, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Ça va. Aujourd'hui, tu as travaillé? Tu es au travail? Non. J'étais là-bas ce matin, mais maintenant je suis à la maison. D'accord, très bien. Papa, il va bien? Oui, il va bien, il va très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La sœur Samy, vraiment que Dieu te bénisse. Hein? Amen, prophète. Je peux parler? Oui, sans toi Vous êtes libre. de quelle origine, maman Samy? Je suis burkinabé. Ok. C'est quoi votre nom de famille? Béré. Béré. Oui. Ok. Oui, allez-y, vous avez la parole. Hein. D'accord. Le dimanche, quand j'étais montée, vous m'avez demandé si je voulais le mariage et tout.
Et j'étais en train de dire que j'étais avec quelqu'un actuellement. Et puis, la prophétesse Blessing aussi a prophétisé. Elle a vu en même temps le monsieur. Bon, je voulais dire que maintenant, j'ai comme l'impression qu'il a un peu changé. Bon, je sais pas s'il a changé ou bien c'est moi je vois ce changement. Oui, je sais pas en tout cas. C'est un peu devenu bizarre en fait. Donc, D'accord. Est-ce que vous avez touché l'interdit? on avait fait ça, mais on a arrêté pour suivre la Ah, sanctification. voilà. Oui, voilà, c'est là le problème. C'est On là. a arrêté pour suivre ça. Oui, mais même, oui, je comprends que vous avez arrêté. Mais le problème, tu t'es repenti. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore un mariage. Oui. Quand on parle de sanctification, c'est pas pour vous embêter. C'est pour éviter de mettre en place certaines entités démoniaques. Il y a des entités qui se réveillent quand vous brûlez. Mhm. Oui, et oui, c'est des entités qui sont endormies, mais dès que vous touchez l'interdit, ça se réveille. C'est ça, la sœur Samy. Est-ce qu'il Donc, y a c'est à quelqu'un cause ici de qui s'appelle Boussiala? Ou quelqu'un qui connaît une personne qui s'appelle Boussiala? Bousiala. Boussiala. Boussiala. S'il y a quelqu'un qui connaît, s'il te plaît, écris en commentaire ou bien j'ai un message pour la personne. Boussiala. Mais tu peux continuer, homme de Dieu, pendant ce temps. Merci. Donc, la sœur Samy, Oui. je sais que si tu es venue, parce que tu aimes cet homme, tu l'aimes et tu veux bien entrer dans le mariage avec cet homme. Mais là, Oui, quand mais tu dis qu'il a changé, tu le Mhm. reconnais C'est à plus en savoir fait. si lui aussi, c'est à savoir si lui aussi, même ici, il a besoin de moi aussi, homme de Dieu. Parce que c'est Le, pas le, parce que moi aussi, j'ai besoin. J'ai dit, c'est pas parce que je l'aime aussi qui veut dire que c'est réciproque, en fait. oui, le problème, c'est que là, l'équation est très compliquée. C'est très compliqué. Hein. S'il y avait une alliance, on pouvait prier le Seigneur pour qu'il incline son cœur vers toi. Mais là, il n'y a pas d'alliance. Tu veux que je fasse quoi? C'est ça. Parce qu'il n'est pas considéré comme ton mari. Le Seigneur que nous servons est un Dieu d'alliance. Dieu respecte l'alliance. Ah oui, quand il y a une alliance, là, Dieu peut à la même mise. L'apôtre Paul l'a dit, si une femme a un mari non-croyant, qu'elle ne divorce pas. Pourquoi l'apôtre Paul le dit? À cause de l'alliance. C'est pour ça que je dis ici que le mariage, c'est Dieu. Donc là, c'est difficile. Donc, Oui, la et sœur comment? Samy. Quand tu dis qu'il a changé, comment il se comporte? Avant, il se Euh, comportait comment et aujourd'hui, il se comporte comment? avant, il avait plus de temps pour moi. Mais Oui, maintenant, c'est tout à fait... hmm, bon, c'est pas ça en fait. Il a moins de temps. Et j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres filles aussi qui sont là. Je sais pas, c'est mon Ouais, tu as intuition bien de fait de dire femme. ça, c'est pas ton imagination, j'allais te le dire. Tu sais, en toi réside ce qu'on appelle une intuition. Et cette intuition-là, j'allais te parler de ça justement, que ce que tu ressens au fond de toi, c'est ce qui se passe actuellement. Tu sais, lorsqu'on aime quelqu'un, on ressent des fortes vibrations pour la personne. Ce que la personne peut faire, on peut être amené à le savoir et à le vivre aussi. Et l'intuition qu'il y a dans ton cœur, cette conviction de qu'il fréquente d'autres filles hormis toi, n'est pas erronée, elle est vraie et elle est fondée parce que c'est exactement ce que j'allais moi te dire et de ce que je pouvais voir en esprit par rapport à cette personne qui est avec toi. Et dans les 2 jours qui sont en train d'arriver, il va t'appeler pour t'avouer tout ça. 2 jours qui sont en train d'arriver, quand le jour d'aujourd'hui, dans les 2 jours, il va t'appeler pour essayer de t'avouer. Mais il va essayer de tourner autour du pot.
Mais à toi de lui dire, ne tourne pas autour du pot, dis-moi la vérité. Moi, j'ai déjà des pressentiments, donc dis-moi simplement la vérité. Tu vois? D'accord, d'accord. Parce D'accord. que j'ai senti ça. J'ai eu à faire 2 jours, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et il s'est pointé aujourd'hui à la maison aux environs de midi. Il est resté jusqu'à 16 heures. Il est parti, mais pas son comportement. J'ai senti en même temps que, en fait, c'est du genre, il n'ouvre pas sa bouche pour te demander pardon, mais il vient, il reste avec moi toute la journée, et après il repart. Le soir aussi, il vient, il m'invite, on sort. En fait, il fait ça, ces gens, sa manière pour me demander pardon. Ok, deux choses que je vais te dire. Deuxième Mm, chose que je vais te mm, dire, c'est, euh, tu sais ce que Dieu attend de toi? Dieu veut que tu te poses, que tu t'asseyes et que lui te façonne. Dieu veut te donner, j'entends dans mon esprit une valeur et de la stabilité. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je te vois un peu comme être debout, mais Dieu veut que tu t'asseyes, il veut te stabiliser. Dans le service, il veut te stabiliser dans ta foi. Ta foi a besoin d'être forte. Ta foi a besoin de s'asseoir et de se forger. Ta foi a besoin de grandir. Et c'est mhm, pourquoi je ne veux pas que tu t'embrouilles avec ce monsieur. Il y aura un temps de séparation entre toi et lui. Et dans ce temps de séparation entre toi et lui, n'aie pas peur, c'est le Seigneur qui le veut. J'ai parlé d'un temps de séparation. Ce qui veut dire que ce temps de séparation, Dieu va vouloir te forger, Dieu va vouloir te, te construire, te stabiliser. Et après que tu seras stabilisé, l'heure va arriver où tu vas parler maintenant de mariage. Écoute-moi très bien. Tu sais, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que je te dis aujourd'hui, ce ne serait pas la première fois que tu vas l'entendre par moi ou encore lui-même, il va te le dire par des songes. Je suis sûr et certain que ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Mais seulement et seulement si tu restes et tu marches conformément à ce que tu entends venant de Dieu. d'accord, Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu d'accord. es baptisé? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu à l'église locale? Cherche à servir Dieu. Cherche à trouver un endroit dans l'église locale où tu vas servir Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'est très important. Je vais vous donner un secret pour ceux qui ne servent pas dans une église locale. Vous savez, lorsqu'on sert Dieu en rang ministère dans une église locale, ça nous permet d'être gardés. Il y a comme une sorte de voûte qui garde la personne qui sert Dieu. Écoutez, euh, le service de Dieu, en fait, on s'est souvent trompé. Mais le service de Dieu, ce n'est pas aussi forcément être dans une église. Mais servir Dieu, c'est servir les hommes qui sont autour de nous. Mais en le faisant pour Dieu. Je répète, servir Dieu, ce n'est pas forcément aussi dans une église locale. Il y a des gens que Dieu veut pertinemment et forcément qu'ils servent dans une église locale. Mais il y a d'autres où Dieu va les conduire à le servir lui, mais au travers des gens qui sont autour. Vous savez, on rend ministère à Dieu pas simplement en tenant le micro et criant Alléluia, Amen, donne-moi Amen. On rend ministère à Dieu lorsqu'on rend un service à un homme, lorsque on fait du bien à un homme. Parce que, pourquoi? Lorsque tu fais du bien à un homme, tu ne le fais pas forcément du bien à cette personne, mais tu fais du bien à un Dieu. Parce que Dieu est en nous. Dans toute la création de Dieu, il n'y a pas une seule création qui contient Dieu. Et l'homme est la seule créature de Dieu qui compte à contenir Dieu. Voilà pourquoi il dit, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc en servant un homme, mets-toi en tête que tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Amen. Donc que Dieu vraiment te bénisse. Cherche à vraiment servir Dieu et il te rendra au centime. Il veut te forger, il veut enlever. Je vois beaucoup de choses, hein. Je vois beaucoup de choses euh, qui ont été implantées dans ta vie. Je vois des maris de nuit dans ta vie. Je vois des maris de Mm, nuit dans ta vie. Je suis en train de te parler. Je vais aller un peu en profondeur mm. si vous le me permettez. Oui, je vous permets. Je vois des maris de nuit Oui, vous environner.
Vous savez, c'est quoi un mari de nuit? Oui, oui, Il faut oui, briser cela. oui, avant j'avais des rêves comme ça, Voilà. que ça venait. À un moment donné, j'ai commencé à prier. Avec une femme, elle aussi, elle est sur TikTok, c'est une servante de Dieu, elle s'appelle la sœur Esther, Maman Esther, une prophétesse elle aussi. Elle est en France. Donc, Ok. voilà, donc je priais avec elle. Elle aussi, elle a vu la même chose que vous avez vu. Mhm, Donc, à un moment donné, elle m'a donné des jeûnes et prières à faire. mhm, Et sans vous mentir, j'étais plus attirée par des hommes de teint clair. mhm, Ceux de teint clair, j'étais plus attirée par ces hommes-là. Et à un moment donné, on était en pleine prière de veillée. C'était sur une application Zoom. J'étais vraiment concentrée. Je ne sais pas si c'était une vision, si c'était une imagination. J'ai vu un homme vraiment bien fort bâti, teint clair avec en fait, avec des cheveux doués, bizarres, je ne sais pas, qui était arrêté devant moi bien. En fait, il était vraiment fâché parce que mhm. j'étais en train de prier. Il était Oui, fâché, il avait les yeux rouges. Et c'est lui. c'est de là-bas, c'est de là-bas, j'ai pris autorité. J'ai dit que tu n'as Mhm. plus ta place dans ma vie. Plie Amen. bagage et pars. Ma Oui. vie appartient à L'ode Jésus. librala, satalia Voilà. bahanta. Donc, c'est depuis ça, vraiment, je n'ai plus revu Hmm. ça, en Tu fait. Je sais, je n'ai vais te plus de donner un rêve secret. ni Ce rien. que, ce que l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure en disant quoi? Si tu as suivi ce qu'il a dit. Il a dit, il y a des actions qui font que les esprits se réveillent. Effectivement, la prière que tu as eu à faire a certainement mis loin ce mari ou ce mari de nuit. Mais lorsque tu Mhm. commets un acte comme le sexe, lui, ça va lui donner la force de revenir. Pas qu'il n'était, il est resté, non, il était déjà parti. Mais comme Mhm. tu ouvres encore une porte au péché dans ta vie, lui, ça lui donne la force de revenir. Et il est comme en train de rôder autour de toi, attendant que tu fasses la faille pour revenir et semer le trouble. Ok, d'accord, 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 d'accord. Dès qu'il trouve une porte d'entrée, il entre et il fait la pagaille. C'est comme ça. Voilà pourquoi fais attention à la relation dans laquelle tu te trouves. Je crois que je t'ai déjà dit, ayez l'habitude, lorsqu'on vous donne des prophéties, de les écrire. De sorte que là, comme je t'ai parlé de 2 jours, tu attends avec hardiesse. Dès que 2 jours arrivent, tu attends à ce que la prophétie s'accomplit. Sinon, elle a été annoncée pour rien. Est-ce que tu comprends ce que D'accord, je dis? d'accord, d'accord. Parce que vraiment, prophète, c'est exactement la même chose. Parce que 2 jours, de la manière dont je vous ai vu que, je vous ai dit qu'il a changé, aujourd'hui, il est venu vraiment, bon, il m'énervait en fait, j'avais juste envie. J'étais plus en colère même contre lui. Jusqu'à même, il m'a dit que, qu'est-ce qu'il y a, je te comprends pas, tu pries, mais j'ai comme l'impression que tu es toujours en colère. J'ai comme l'impression qu'il y a Hmm. toujours la colère au fond de toi. J'ai dit, je suis juste seulement qu'un miroir que je te reflète en fait. De la manière dont tu te comportes avec moi, c'est comme ça que je me comporte avec toi. J'ai dit, Hmm. sinon, je ne suis pas en colère vraiment. Ok. Deux temps vraiment, c'est plus, je sais pas, c'est de l'amour j'ai pour lui, je sais pas, c'est parce que j'ai des soupçons qu'il me trompe. C'est ça Il- qui fait que je suis en mais, colère mais contre lui. il cherche aussi une porte de sortie pour fuir la relation. Oui. Mais oui. Waouh. En fait, il va, oh, en tout cas, moi, je crois que je t'ai déjà te dit, hein, il va vraiment prendre le temps de parler avec toi. Et puis, il va t'expliquer comment il se sent dans votre relation, qu'est-ce qui le dérange, comment et tout. Donc, voilà. J'ai vu quelqu'un, si vous me permettez, il y a quelqu'un qui disait qu'elle a eu des pensées suicidaires aujourd'hui. Est-ce que la personne peut monter en live? Nous allons parler avec toi 2 minutes. Parce que en réalité, rien n'arrive par hasard. Si tu es tombé dans ce live, c'est que Dieu avait préparé quelque chose pour toi, ainsi que toutes les personnes qui sont ici. Par un témoignage, par une parole, tu peux repartir d'ici béni.
Je refuse de croire que là où deux ou trois personnes sont assemblées au nom de Jésus, qu'on ressorte de la bredouille. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, retiens-le aujourd'hui et pour toute ta vie. Lorsque tu te rassembles avec des personnes qui ont Christ en eux, ne sors pas de cette conversation comme tu es venu. Parce que Christ est celui qui nous change et qui nous façonne tous les jours. Alors, grâce, gloire, faut couper ton micro, faut ouvrir ta caméra, s'il te plaît. Vas-y, prophète. Ok, donc je disais, vraiment, il faut profiter de la grâce qu'il y a à chaque fois qu'il y a un rassemblement comme ça chrétien, de pouvoir prendre une parole qui va te donner de changer ta façon de voir et de servir et d'aimer Dieu. Donc, vraiment, c'est ce qui bouillonnait dans mon cœur. Et est-ce que la sœur, je crois que c'est Sarah, tu ne peux pas monter, je sais pas le nom, ok. C'est Samy. Oui, Sarah, oui, moi. Oui, non, Sarah qui avait des Ok, pensées suicidaires, que je voulais ok. simplement dire, après je vais laisser la parole pour ceux qui le voudront. Écoute très bien ce que je vais te donner aujourd'hui et retiens-le pour toute ta vie. Premièrement, si tu te donnes la mort, tu iras en enfer. C'est une réalité, une vérité. Deuxièmement, tu n'as pas besoin de te donner la mort parce qu'en toi existe un programme divin. Alors ce programme divin fait que si tu as eu la grâce et la capacité, les moyens nécessaires de te trouver ici, comme je le disais, c'est que Dieu avait préparé quelque chose pour toi. Toi et moi, nous ne nous connaissions ni d'Adam ni d'Ève, mais je sais qu'en moi, il y a un message qui vient de Dieu pour toi, qui est de te dire, va, vaillant héros, Dieu est avec toi, Dieu est ta force. Tu sais, les personnes que Satan donne souvent, les pensées suicidaires, ce sont des personnes qui sont appelées à accomplir des grandes choses. Ce sont des personnes qui sont appelées à faire des choses extraordinaires sur la terre. C'est pourquoi, par culpabilité, le diable va vouloir te montrer que tu ne sers à rien. Le diable va vouloir faire à ce que tu te donnes la mort parce qu'il sait que toi-même, en te donnant la mort, tu partiras dans un lieu qui, lui, est favorable et défavorable pour Dieu. Et je termine tout simplement en te disant, merveilleuse créature, tu es une très merveilleuse créature. Tu es unique en ton genre, que personne ne t'arrache ça de ton cœur et de ta tête. Tu es très intelligente, tu es une personne magnifique et de ça, Dieu veut utiliser ta vie pour bénir. Je répète, tu es ici dans ce live parce que Dieu l'avait prévu. Rien n'arrive par hasard. Dans le jargon de Dieu, le hasard n'existe pas. Donc demeure béni abondamment et vraiment que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage. Je me souviens d'une parole que Jésus avait dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, mais je vous laisse ma paix. Alors, je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te garde maintenant. Pendant que je suis en train de parler pour toi, je vois un ange descendre à côté de toi et t'accorder la paix. Tu vas reconnaître avec moi que tu te sens maintenant en paix. Je vois comme un poids quitter ton corps. My God, merci Seigneur. Et ce poids qui est en train de quitter ton corps, le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant, pour ta situation financière, il agira. Pour ton problème administratif, il agira. Pour tes dettes et tes endettements, il agira. Je ne sais pas ce que tu vis précisément, mais c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Et il est en train de me dire qu'il est le bâton qui va te donner de marcher la tête haute devant ceux qui t'ont humilié, devant ceux qui n'espèrent plus en toi, devant des gens qui t'ont insulté. Je vois même des gens il y a 2-3 jours en arrière qui sont en train de te mépriser. Ils ont des regards méprisants vers ta personne. Mais je décrète et je déclare ce soir que toute cette anxiété qui a envahi ton cœur lâche prise et que la paix de Dieu envahisse ton cœur. Tu es vraiment béni et que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Je laisse la parole à qui de droit. Alors, grâce, gloire, on t'écoute. Grâce, gloire, vous êtes là? Oui, allô? Oui, merci d'ouvrir votre caméra, s'il vous plaît, comme c'est la première fois. Ok, gloire à Dieu. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis béni par votre travail que vous êtes en train de faire. Grâce, et moi, je gloire, suis... s'il te Oui. plaît, merci d'ouvrir la caméra, comme c'est la première fois. Ah, d'ouvrir la caméra? Oui. Ouais. Attendez. Oui, pour toutes ces personnes qui passent la première fois sur mon live,
Vous devez ouvrir votre caméra. Ça va? Non, là, c'est pas bon, là. Là, c'est mieux. D'accord, très bien. Là, on vous voit. Ok. Donc, j'étais en train de dire que je suis béni par le travail que vous faites et je sollicite la prière. Je me sens pas bien et je voudrais la prière par rapport à la santé et par rapport aussi à la grâce de Dieu et à la restauration, tout. Donc, c'est un peu ça. D'accord, très bien. Vous êtes dans quel pays? Là, je suis en Belgique. En Belgique. D'accord. Prophète Joël. Oui. Mon frère, ton prénom, c'est vraiment Grâce? Benoît. Benoît. Le frère Benoît. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, j'aimerais te donner juste un petit secret. C'est la constance. Tu as besoin d'être constant dans tes choix. Je vois que tu prends souvent beaucoup de résolutions, oui, beaucoup de résolutions, mais qui ne vont pas jusqu'au bout comme tu le veux. Et à compter de ce soir, je prie que la constance dans toutes tes prises de décision, même d'aimer Dieu, de le servir, de le chérir jusqu'à la fin de tes jours, soit restaurée aujourd'hui. C'est vrai. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie pour la vie de mon frère Benoît. Aujourd'hui, il a besoin de passer dans une autre étape de sa vie. Père, je refuse que l'oubli, Seigneur, soit encore son partage. J'anéantis toute puissance des ténèbres à venir, Seigneur, troubler sa réflexion, à venir troubler sa vue, à venir troubler, Seigneur, sa croissance spirituelle. Parce que, Seigneur, tu veux l'emmener quelque part et pour cela, il doit être constant dans sa manière de te chercher, dans sa manière de te servir, dans sa manière, Seigneur, d'être agréable. C'est pourquoi j'interdis maintenant à tout esprit de trouble émotionnel d'être son partage au nom de Jésus. Amen. Merci Amen. pour ta grâce parce que Seigneur, tu répands Amen. ta gloire. La Bible me dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je prophétise dans la vie de Benoît, Seigneur, que lorsque le jour se lèvera, toutes les grâces que tu avais déversées dans sa vie seront restaurées dans le nom puissant de Jésus. Je m'appuie, Seigneur, sur ta parole qui dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez simplement et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je prophétise encore que mon frère Benoît témoignera de ce que tu auras fait dans sa vie parce que, Père, tu renouvelleras, Seigneur, ses forces, tu renouvelleras, Seigneur, ses dons spirituels dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Le frère Benoît. C'est bon? C'est bon, merci. Frère Merci. Benoît, Amen. 2 minutes. Attends. Comment tu te sens? Je me sens bien. C'est vrai que je peux sentir un peu de trouble dans ma tête là. Parce que je voyais un esprit venir troubler en fait le sens de ta réflexion. Tu penses à une chose, tu penses à une deuxième chose, tu penses à une troisième chose qui crée un gros trouble en toi. Et aussi, j'ai vu comme l'oubli. Tu oublies beaucoup des choses. Oui, c'est devenu très récurrent là. Hmm. Au nom de Jésus, que cela ne soit plus ton partage. Parce que ce soir, tu as rencontré des personnes qui ont Christ en eux. Et comme je dis, refuse de sortir de là le même. Mais je crois que Dieu a fait le miracle. Demain, tu deviendras quelqu'un qui a une mémoire de béton et surtout, la constance dans la prière, la constance dans la méditation, la constance dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Oui. Merci. Et le frère Benoît fait un effort de manger les légumes. Hein. Essaie vraiment de manger beaucoup les légumes et de jeûner. D'avoir une vie de jeûne. Vous jeûnez pas trop. Vous jeûnez Oui. pas. Hein? Oui, vous jeûnez pas. C'est pour En fait, votre je ne bien. gêne pas. Je ne gêne plus comme avant. Exactement. Tout ça doit Je ne être gêne plus comme renouvelé. avant. Donc, ça, c'est Il doit y vrai. avoir une restauration complète. Hein. Voilà.
Parce que Oui, depuis la semaine, je prie pour ma propre délivrance, tout ça, afin de me relancer Ça va aller. dans le ministère et tout, quoi. Ça va aller. Dès amen. demain, les automatismes vont revenir. J'ai prié pour toi, mon frère. Et surtout pour le mariage aussi. Ah, Laisse d'abord le mariage. Tout ça, comment c'est ça, un un bel homme comme processus. toi. Oui, mais c'est ça le problème aussi. Oui, c'est ce que je dis. C'est un processus. Il faut que tu te rétablisses d'abord avec Dieu, que tu reviennes dans les normes avec Dieu, et lui va s'en charger de toi. Je te promets que demain, tu verras ta vie changer. Mais reste, 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 reste. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'entends un homme me dire prier pour le mariage. Je pensais que c'était que les femmes, mais dans cette affaire de mariage, là, c'est sérieux. Non, mais je vois la sincérité de ton cœur parce que ça montre que c'est un homme qui veut se stabiliser, comme a dit le prophète Joël, la constance. Donc, la constance se définit aussi comme ce qui est stable, hein, qui est Yes. régulier. Donc là, on sent que le mariage, c'est quelque chose qui va venir stabiliser ta vie. C'est bien déjà que tu aies conscience de ces choses. Mais le jeûne, rappelle-toi que le frère Benoît, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a dit, ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Là, le jeûne aussi vous permet de ne pas procrastiner. Le jeûne ôte la lourdeur spirituelle. Vous allez voir que quand vous allez commencer à mettre en place la semaine à 4 mois, choisissez un jour où vous payez le prix vraiment pour jeûner. Vous allez venir témoigner ici. Vous allez voir que vous allez avoir une force pour pouvoir mettre en place les choses à une vitesse, je dis, une accélération divine qu'on ne peut pas définir. Amen. Pour le mariage, t'inquiète pas. En tout cas, moi, je sais que toi, tu n'auras pas du mal à trouver parce que là, toi-même, tu vois, avec cette fatigue-là, mais quand tu te sentiras en forme, je pense que tu te mettras à la recherche. Salomon dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et quand j'ai poussé la réflexion loin, on ne peut que trouver une chose qu'on cherche. Là, le Seigneur me ramène à dire, le frère Benoît, est-ce que tu cherches? Je cherche. Est-ce que tu cherches? Je cherche. Comment tu cherches? C'est dans l'église que tu dois la chercher. J'espère que tu ne cherches pas dans le monde. Hein? C'est aussi ça le problème. La manière de chercher, oui. Exactement. Exactement la manière de chercher. Mais tu dois chercher là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Oui, parce que avec l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie, si tu vas chercher dans le monde, fais attention. Fais attention. Je comprends, hein, c'est la tentation de tout le monde. Même moi-même, je suis célibataire. Tu vois, c'est pas, je comprends, mais faut chercher, mais là où le corps de Christ est réuni, c'est là que tu dois chercher. Il y a la sœur Armel qui dit pourquoi il cherche. Mais la sœur Armel, je pense qu'on dirait ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le frère Benoît que tu veux? Pourquoi il cherche? Dieu a une femme pour lui. Attention. Hein? Non, la sœur Armel, c'est ma fille. Hein? Voilà. Une fille très calme, joviale, sérieuse. Voilà. Donc, le frère Benoît, tu reviens quand tu veux, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Hein. Et Il faut prier pour que Dieu lui ramène une femme. Amen. Lui-même aussi, il va prier. Amen. Amen. Oh. Ok, bonne soirée, merci. Mais je suis toujours là, je vous suis toujours.
Merci. Ok, bonne soirée, merci, mais je suis toujours là, je vous Je vais faire monter attitude positive. Ah, le mariage, là, non, mais là, ça me donne encore la force de parler du mariage. Ok, prophète, donc En moi, je fait, vais cette descendre. affaire-là, je vais en parler jusqu'au mois de décembre. Mariage, les gens vont se fatiguer ici. Prophète, je vais Bonsoir. descendre alors. Oui, merci la sœur Samy. Je pense que la sœur le prophète Joël t'a tout dit. Hein. Là, tu sais ce qu'il faut faire. Ne lui donne plus cette chose-là. Il faut fermer les jambes là. Ne lui donne plus ça. Voilà, tu vas voir que... D'accord. Oui. Il va devenir toi ou bien Dieu Ah non, ça, m'amènera je ne peux pas pour te moi. dire. Ça, je ne peux pas te dire. Ça, je peux... C'est ça la crainte de certaines femmes. Elles pensent que quand elle va fermer les jambes, il va fuir. Non, s'il t'aime, le contraire, ça va l'intriguer. Il va rester C'est là. ça. C'est ça. Voilà. Mais il y a quelque chose que le prophète m'a dit qui me fait transpirer là. Qui m'a Non, fait transpirer mais jusqu'au non, dos. la sœur Samy, note la prophétie, comme le prophète te l'a dit, tu reviendras de troisième jour. Donc, à partir d'aujourd'hui, on est comme mardi. Ouais, donc tu reviens jeudi ou vendredi. Si Dieu fait grâce, le prophète sera là. Tu viendras nous témoigner. D'accord. Voilà. Donc, D'accord, sois pas d'accord. pressé, sois pas pressé. Parce que D'accord. le prophète a dit qu'il va venir se confier. Donc, en fonction Oui. de ces confidences, on va avoir la suite de comment les choses pourront se dérouler. Tu vois? Amen. C'est ça. D'accord. Mais attention, le jour qui, par contre, voilà, le jour qui va venir se confier là, on sait, moi je te parle en tant qu'homme, le jour qui va venir se confier là, sois ferme, hein, attention, hein, ne tombez pas, hein, je te le dis déjà. Parce que nous les hommes, on a des stratégies. Je viens me confier. Oui, je suis un homme, je connais, mais ne tombe pas. Parce que quand il va venir se confier, ta colère va diminuer et tes sentiments vont remonter à la surface. C'est vrai. Et n'oublie pas que ça s'appelle sentiment. Oh, sentiment. Voilà, donc ça te ment. Attention, ça te ment. Il faut faire attention, ces sentiments, ça ment beaucoup. Donc ne te fie pas trop à tes sentiments, mais marche dans la sanctification, comme je te l'ai dit. Sanctification. Voilà, sois ferme, ne tombe pas. On va prier pour toi, à la sœur Samy. Moi, je t'aime bien, je vais prier pour toi. D'accord, prophète maman. Joël, merci. Oui. Je vais descendre alors. Amen. Gloire à Que Dieu Dieu. te bénisse. Merci, sois béni. Oui, maman, attitude positive, on t'écoute. Oui, bonjour, ouais, il est 1h du matin. Bonjour, prophète, bonjour. Voilà, c'est ma première fois de passer ici. Du coup, je me suis intéressé, j'ai entendu que c'est le prophète qui disait que quand on se retrouve comme ça, il faut pas passer sans. Amen. Du coup, j'ai lancé l'appel, j'ai envoyé la demande. D'accord. Prophète. Ok. Est-ce que je peux avoir votre nom, maman? Moi, c'est Larissa. Larissa. Je vous vois en train de beaucoup chercher Dieu. Vous aimez Dieu, vous aimez le Seigneur, vous cherchez beaucoup le Seigneur. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Combien? 2? Non, j'ai 5 enfants. 5. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous vois dans mon esprit en train de courir. Vous êtes à la recherche de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez de Dieu? Pourquoi vous cherchez Dieu comme ça? Vous allez dans une église? Bon, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je fréquentais une église et je suis arrivé ici en France par le biais du mariage. Bon, après, le mari qui m'a fait venir, bon, c'était un peu compliqué. Okay. Après, il est décédé. Voilà, et du coup, je me suis éloigné de Dieu. Oui. Au fait, j'avais un pied dedans, un pied dehors.
C'était vraiment compliqué. C'est quand je prends la décision, je m'en vais un peu. Après, je retourne dans les Dans le choses du monde. monde. Oui. Et concernant la vie matrimoniale, j'ai vraiment eu de déceptions. Et à chaque fois, c'était grave. En fait, c'était de pire en pire. Mhm. Voilà. Et j'ai essayé de mes forces. Ça veut dire quand je suis avec quelqu'un, je donne tout, quoi. Mhm. Tout ce qu'une femme peut donner. Quand on me dit oui, t'es pas soumise, voilà, je suis soumise, voilà, je fais tout pour que ça marche, mais Ouais. à la fin, ça finit dramatiquement. Il n'y a pas de souci. Et J'ai vu beaucoup de gens retirer beaucoup de grâce en toi, beaucoup d'énergie en toi. Sauf que le oui, problème est que au fond de toi, il y a toujours cette voix qui te demande de te rapprocher de Dieu. voilà, donc du coup, il y a pas longtemps, j'habite dans une ville ici. Là, je suis venu pour mon déménagement et j'ai, en fait, vu tout ce que j'ai vécu ici, beaucoup d'ingratitude au niveau des amis, parce que ma maman, ils ont fini par me surnommer la maman des pauvres, parce que chez moi, tu entres, tu manges, voilà, je refuse pas. Mais il y a eu beaucoup d'ingratitude dans les relations, il y a eu beaucoup de dénigrement Hmm. et j'ai pris la décision On de t'a beaucoup partir chez ma rabaissé, sœur. c'est tout. Trop. Donc, souvent, il m'arrivait de pleurer, puis je disais, mais qu'est-ce que j'ai? En fait, c'est des personnes à qui j'ai jamais voulu de mal, Hmm. mais qui me dénigrent à un point où je me demande, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai pris la décision d'aller chez ma sœur. Donc là, présentement, je suis seule ici. Je suis revenu pour. C'est une Dans quelle décision que ville? j'ai prise. C'est une décision que j'ai prise et les mêmes personnes maintenant sont en train de pleurer parce que je sais pas ils se rendent compte de quoi. Et du coup, là, je suis revenu pour faire mes affaires. C'est-à-dire, je suis parti parce que c'est comme j'avais une voix intérieure en moi qui me disait de partir. Donc, je me Mhm. suis levé un matin, j'ai dit, bon, je pars. J'ai pris mes enfants, je suis allé poser chez ma sœur et je suis revenu. Avec les Et 5 quand enfants. oui, j'ai 5 enfants, sans les inscrits. Ils étaient déjà inscrits ici. En France, ils font inscrire avant et tout. Mais j'ai Hmm. pris la décision, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux partir d'ici. Hmm. Parce que j'ai l'impression que dans cette ville, au fait, je tourne en rond. Ok. Et là, actuellement, Je vous êtes dans n'avance. quelle ville? Bon, là, j'ai posé mes enfants, c'était à Brest. Chez ma soeur, ils sont là-bas. Et Mhm. quand je suis parti, je devais revenir le lendemain. Et il y a une voix encore qui m'a dit, pourquoi tu cherches pas du travail ici? Et Hmm. je suis parti postuler, j'ai passé un entretien. J'ai eu, voilà, mon CDI là-bas. Hmm. Et du coup, que je commence en septembre. Sauf que ici, là où je suis, j'avais vraiment du mal à trouver du travail. Je suis à Rouen, je suis obligé de prendre le train À à Rouen. 1h30. Rouen, dans la même ville que Rouen. le prophète. Moi, je Prophète suis sort à à Rouen, Rouen, non? moi. Oui, oui, je Ah suis à Rouen. non, Rouen. Rouen. Ah, Ah, Rouen, C'est Rouen. à vers, côté de vers Lyon. Saint-Étienne. Voilà. Donc, Rouen-Lyon, c'est au moins 1h30 de trajet 1h30 de trajet de train. Oui, je vois. Donc, je partais travailler là-bas. Je faisais des allers-retours parce que je voulais travailler. D'accord. Arrivé un moment, c'était épuisant. Mais là, quand je suis allé chez ma sœur, elle, ça fait 8 ans qu'elle me dit, viens, viens, viens. Et moi, je repoussais. Et quand je suis D'accord. parti, j'ai eu le travail, j'ai laissé les enfants. Je suis D'accord. revenu, fait les affaires, rendre la clé et puis parti. Qu'est-ce que vous Mais quand attendez je de suis Dieu? parti, pardon, Qu'est-ce que vous attendez concrètement que Dieu fasse pour ce vous? que moi je veux réellement, je veux que, je sais pas, je veux aller en profondeur avec Dieu. Parce que Merci quand je suis beaucoup. allé là-bas, je suis allé dans son église et on était en train de prier. Et puis, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Je veux la restauration. Mhm. Je veux expérimenter Dieu. Parce que je Mhm. me dis que j'ai fait tout de mes propres forces et Mhm. ça n'a rien donné. Voilà. Voilà Tu un sais peu. pourquoi j'ai posé cette question? Non. Parce qu'en réalité, si tu m'aurais dit, je veux tout ce qui concerne la terre, là, moi je t'aurais dit non. C'est pas ce qui bat dans ton cœur. Ce qui bat dans ton cœur, c'est la recherche de Dieu. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a montré et il veut répondre favorablement et à compter de ce soir. Amen.
Maintenant, ce J'ai qu'il fait va ce vœu-là demander, et oui, dis-moi. je suis contente parce que le Seigneur m'a écouté. Hmm. Amen. Pendant même que je suis en train de parler avec toi, le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Tout ce que tu as demandé, lui va l'accomplir. Mais là où Amen. tu dois commencer, c'est simplement à reconnaître que de là où tu es, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, c'est lui qui t'a gardé. C'est Amen. lui qui t'a gardé. Rien que ça. En fait, j'entends vraiment la reconnaissance. Il faut que tu sois reconnaissant envers Dieu, reconnaissante, pardon, envers Dieu de tout ce qu'il a déjà fait. Et rien qu'en faisant ça, tu vas sentir en toi, mais vraiment une paix d'abord qui va venir, et tu vas sentir une soif de prier et d'adorer Dieu. Oui, ce matin, je me suis levée à 4 heures. J'ai commencé à adorer. J'ai mis la musique. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai Il y a une adoré. J'avais soif qui envie de est en train de chanter. s'installer dans ton cœur. Oui, Et oui. oui. Et ce que je peux te Amen. dire ce soir, j'ai pas grand-chose à te dire parce que pendant que tu me parlais, même moi je sais déjà ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de déposer la soif. Pourquoi? Parce qu'il dit, euh, hmm, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc il a déjà mis en toi la soif, il a créé ça en toi. Maintenant à Amen. toi de l'adorer, à toi de simplement aller dans sa présence. Aussi longtemps que tu sentiras ce besoin-là d'aller dans sa présence, vas-y. Parce que lorsque tu vas sortir, tu vas te sentir bien, léger, tout ça. Donc ne Je- t'inquiète Tout même à pas. l'heure, j'étais dans un direct aussi d'une dame de prière, hein. Et puis quand j'ai Mhm. fini, j'étais là, je tournais en rond. Et puis j'ai commencé à chercher. Et puis je suis tombé encore sur ce direct. J'ai dit, ah, il y a affaire de Dieu ici. Attends, il y a lancé encore. Hmm. Je vais veiller même ça. Toi, tu cherches beaucoup Dieu, c'est bien. Moi, j'ai vraiment vu ça et vraiment continue de chercher Dieu. Maintenant, essaie de t'asseoir. Si tu peux aller dans une église pour servir Dieu, pour chercher à, voilà, Mm. à une communauté, ou si c'est pas possible, c'est pas grave, Oui, à la maison, dans cherche la Dieu. communauté de ma sœur là-bas, elle est chrétienne. Donc Hmm. là, quand j'étais dans l'ancienne ville, j'arrivais pas à aller à l'église avec mes enfants, j'arrivais pas. Hmm. Mais là où, quand on est parti chez ma soeur, Hmm. on est parti le dimanche à l'église, les enfants, ils étaient mobilisés, ils étaient contents. Et Hmm. là, moi, je suis venue ici dimanche. Elle m'a appelé pour me dire que, parce qu'elle devait aller faire le culte dans une autre ville, elle a dit aux enfants, ben, vous restez. Les enfants ont dit non, ils vont partir à l'église. Hmm. Et je suis vraiment contente Amen. pour ce que Amen. Dieu est en train Amen. de Amen. faire. Amen. En tout cas, moi, je retiens vraiment ce que je vois, c'est très bien. Continue dans cette lancée. Dieu est avec toi. En tout cas, pour l'instant, la saison dans laquelle tu te trouves, c'est la saison où tu vas au pied du maître et tu l'adores. Et lui, par rapport à tes requêtes, tout ce qu'il doit faire avec toi, il va les faire. Donc, je confirme que tu es dans le timing parfait de Dieu. Tu es dans Alléluia. le timing Merci parfait de Dieu. Seigneur. Merci Seigneur. Donc, voilà un peu ce que j'avais à te dire. Amen. Ne force pas les choses, hein. Les choses se font naturellement. Adoration, prière et tout. Tu verras que les choses vont couler vraiment de façon très simple. Tu es dans le timing. C'est rare de voir hein, les gens comme ça qui coulent, mais c'est très bien, c'est très bien. Dans le timing, et voilà, c'est bien. Moi, je bénis Dieu Amen. pour ta vie. Amen. Merci, prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Oui, bonsoir. Chose, Bonsoir. oui. Ouais. Ben, moi aussi, je me suis arrêté pour demander une prière. Oui, une prière. Ouais. Pour demander une prière, en fait, pour. Alors, d'accord. La prière au sujet, le sujet de prière. Sujet de prière. Ah,
je sais pas où commencer. Avec le Seigneur, vous devez être précis, hein. C'est pour que si le Ah, Seigneur vous répond, vous savez qu'il vous a répondu. Mais si vous êtes vague, ça va être compliqué. Le Seigneur est votre Père. Vous devez savoir ce que vous demandez au Seigneur. Nous, on n'est que des êtres humains. Voilà. oui. Likez, le live est en train de bugger. Likez. Pour la santé, la prospérité et le travail. Je vous entends pas. J'ai ma connexion qui bug là. Est-ce qu'on m'entend bien? Si On je m'entend vous bien? entends bien. Le frère Chosen, la connexion bug, hein? La Oui. connexion bug, remonte. Moi, ça bug, moi. Je ne sais pas pourquoi son bug. Likez. Aïe, aïe, aïe. Qui attaque le live là? Voilà, là, c'est revenu. Vraiment. Faites attention, hein? Ceux qui attaquent le live là. Non, la mienne bug très rarement. C'est la connexion du frère Chosen. Non, tu as une mauvaise connexion. Oula. Ah non. Ah oui, non, la connexion est trop mauvaise là. Le frère Chosen, où ça bug là? Pourquoi ça bug? Aïe, ma Ok, la connexion bug. sœur Meryl, envoie-moi son nom, s'il te plaît. Oui, Paul Pablo, bonsoir. Oh, On ne t'entend pas, moi je ne t'entends pas. on Non, c'est t'écoute pas, bizarre. hein. Vous avez Tu un l'as, problème de tu connexion l'entends le frère finalement. Joël? Je l'entends pas du tout. On ne t'entend pas, on te voit, mais on ne t'entend pas. Antoinette, ok. Paul Pablo, nous ne t'écoutons pas du tout. Saint-Esprit. Là, il y a un problème là. Qui attaque le live là? Remontez, qui attaque le live? Ça, c'est qui ça? Oui, bonsoir, bonne nuit. Oui, Shalom. bonsoir, Adloni. Oui, voilà, mais non, mais j'ai un problème au niveau spirituel et je voudrais avoir une intervention de votre part. Donc, je cherche Dieu, je voudrais en grandir spirituellement au niveau des connaissances, de la connaissance biblique, mais je ne sais pas par où commencer. Avez-vous un conseil? Alors, la première des choses, c'est la Bible, la méditation de la parole de Dieu. Je pense qu'une personne avec un bagage comme toi, tu dois lire tout le Nouveau Testament. Oui, Normalement, est-ce que tu as déjà lu tout le Nouveau Testament? oui, oui, après, je me suis arrêté, non, je me suis arrêté à l'Apocalypse, c'est ça le problème. Tu t'es arrêté à Apocalypse? Très bien. Donc, si tu as lu tout le Nouveau Testament, il faut aller lire le livre de la Genèse. Ah, donc vous préférez donc vous préconisez donc la lecture classique, quoi. Euh, ça veut Ok, dire, moi j'ai trois choses à te dire. Trois choses. Tu sais, quand on lit la parole pour l'étudier, pour la méditer, et on lit aussi comme classique. Et dans ces trois éléments, il faudra définir, lorsque tu te plonges dans la parole, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu vas pour la méditer, ce qui est différent de l'étude?
Est-ce que tu vas pour l'étudier ou est-ce que tu vas pour simplement la lire de façon classique? Maintenant, dans ces trois éléments, justement, comme je disais, il faudrait que tu te définisses simplement par une prière avant de te plonger dans ton approche vers la parole de Dieu. Ce qui revient à dire quoi? Lorsque tu veux prendre ta Bible pour la lire, fais une prière à Dieu, dis Seigneur là, moi je veux méditer. Donc donne-moi, dans la méditation, on a le sens caché, sinon la révélation ou encore le réma qui sort. Dans l'étude, on a le contexte biblique, on a les paraphrases, on a beaucoup de choses qui ressortent de ce que la Bible peut nous enseigner. Et dans la lecture classique, on a simplement l'information, je dirais, générique ou générale de ce que la Bible nous dit, que tous les êtres humains peuvent comprendre. Maintenant, le conseil que moi je te donne, c'est de définir euh, ta motivation lorsque tu te rapproches de la Bible. Si tu veux ressortir avec une connaissance que j'appelle Réma, ou encore dans, voilà, oui, le Réma, tiré du Logos, parle à Dieu, dis-lui, je voudrais méditer, je voudrais apprendre un peu plus et quitter du Logos pour aller vers le Réma. C'est au Saint-Esprit qui lui te révélera dans, dans ta méditation. Deuxième élément, si tu veux l'étudier, c'est-à-dire pour comprendre les étymologies, les mots, les contextes bibliques, tout ça, ça aussi tu le demandes à Dieu. Et pareillement pour le classique, bah, c'est juste pour que tu lises, pour t'approfondir un peu plus dans ce qui est noir sur blanc. Donc c'est ce que je peux te donner comme conseil. Ah, oui, oui. Non, moi, mon objectif, c'est de savoir mémoriser plusieurs versets bibliques et que ça reste en moi et que quand je prie, par exemple, ça me revient à l'esprit ou alors quand j'entends une prédication, je fais toujours tout de suite le lien avec ça revient. C'est ça, en fait, je Ça veux. rentre dans le cadre de la méditation. Ah, ça, c'est dans le cadre. Ok, ah oui, voilà, c'est Parce ça. que quand tu médites un verset, il est au-dedans de toi, il reste gravé, ce qui fait que lorsque tu l'entends quelque part, en fait, lorsque tu prends un verset, tu le médites, tu comprends le sens caché qu'il y a derrière, il reste automatiquement gravé dans ton cœur. Du coup, lorsque tu l'entends ailleurs, tu peux faire le lien avec toi, le réma que tu as sorti de ce verset et aussi le réma que l'autre personne a sorti dans ce verset. Tu vois? Ah, amen, amen. Merci beaucoup. Oui, 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 oui. Ok, je vais continuer à lire de façon chronologique. Et puis l'Apocalypse, oui, oui. Mais je sais que l'Apocalypse, je me suis arrêté à l'Apocalypse parce que je sais que c'est très codé, en fait. Vous avez peur je sais que c'est beaucoup de symboles. Et alors là, je me suis dit, non, je ne vais pas lire l'Apocalypse parce que c'est très symbolique. Voilà, si on le lit Le à la problème, lettre, je ne voulais c'est pas le être problème perdu. qu'on a aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que faudrait pas qu'on intellectualise trop la parole de Dieu ou encore l'Apocalypse, comme tu le dis. Parce que euh, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est réelle et elle est pratique. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes, comme beaucoup le disent, mais la Bible dit, euh, premièrement, premier verset que je vais te donner, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Lorsque tu te rapproches de l'Apocalypse, il y a tellement de choses à en sortir qui sont bénéfiques pour l'homme. Et tu verras que dans le chapitre 13, si je ne me trompe pas, au verset 18, on va dire que seuls ceux qui sont intelligents ont la capacité de pouvoir sonder ce qui est écrit là-dedans. Donc tu comprends et tu conviens avec moi que l'intelligence dont la Bible parle ici, ce n'est pas l'intelligence humaine, mais c'est simplement l'intelligence que nous donne le renouvellement par l'esprit. Et donc, lorsqu'on a une approche spirituelle, sincère, qui vient de l'esprit, on peut aller dans l'Apocalypse et la comprendre, pas avec notre intelligence, mais l'intelligence que Dieu nous donne. Donc, moi, je t'exhorte à pas voir l'Apocalypse comme une énigme que l'humain ne peut pas comprendre. Certes, c'est une réalité, mais si en toi il y a l'Esprit de Dieu, tu peux sonder ces choses parce que c'est une promesse que Dieu t'a donnée. Il a dit, les choses sont cachées, mais à nous, il nous a donné la capacité par l'Esprit de nous révéler ces choses. La Bible dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire de l'homme est d'aller les sonder. Donc, c'est ça notre promesse et nous devons simplement agir conformément à ce qui est écrit.
Ah, amen, amen, amen. Amen. Ah, merci beaucoup, Amen, beaucoup. amen, amen, Oui, 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 amen. non, c'est plus. Oui, oui, je vais oui, oui, persévérer. Alors, oui, oui, oui. Oui, oui, il y a trois façons, alors trois approches. Merci beaucoup, prophète et prophète, pour les prophètes, oui, Joelson et la vie en Christ. Oui, 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 je dois continuer par là. Oui, oui, alléluia. Oui, oui, merci Bien, que beaucoup. Dieu te bénisse, mon frère. Oui, oui. Oui, Atloni, comme tu l'as si bien dit, il est trop cartésien. Oui, vous m'écoutez maintenant? Oui, l'on t'écoute. Bonjour à vous. Tu nous appelles depuis où? Depuis le Cameroun, Depuis le Cameroun. à Yaoundé. D'accord, très bien, on t'écoute. Pablo, est-ce que Oui, tu répares les voitures? non, je ne vais pas parler de Tu voiture. fais quoi? Je te vois comme J'ai un faire de peu, la mécanique un peu. oui, j'ai un peu une connaissance en mécanique navale. Hmm. Ok, vas-y. Oui. Bon, moi, j'aimerais qu'on prie pour ma famille parce que là, vraiment, je souhaite que le Seigneur touche les cœurs afin qu'ils reviennent vers le bon chemin. Oui, actuellement, c'est ce que je souhaite le plus. Parce que pour moi, déjà, je fais déjà beaucoup d'efforts en le Seigneur. Donc, j'aimerais que par l'aide des uns et des autres, ils puissent prier aussi, parce que je le fais déjà, pour que le Seigneur touche ma famille, qui revienne vers sa vérité, en fait. Ah oui, ok, je te laisse gérer, hein. Moi, j'ai pas très bien saisi le message de Paul Pablo. Tu veux qu'on fasse une prière pour Moi toi? non plus, hein. Pour ma famille, Oui, pour ta surtout, famille. surtout pour elle. C'est- Parce Ta que, famille a quoi comme problème? parce que actuellement, en fait, la majorité ne veulent pas se repentir. La majorité ne veut pas se repentir. Elles aiment, je parle Ah, surtout plus de, la majorité ne veulent pas se repentir. ouais, Mais est-ce que surtout mes soeurs. D'accord, d'accord. Et tu es marié? Non, pas encore. Tu as une église? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Est-ce que tu évangélises dans les rues? Non, je ne suis pas évangéliste, je suis juste simple croyant. Alors tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Euh, Il faut que tu fasses l'œuvre du Seigneur. Tu veux que ta famille puisse se repentir? bien sûr, je le souhaite Alors vraiment. faut faire l'œuvre du Seigneur. Faut faire l'œuvre du Seigneur. Bien comme il faut. Est-ce que tu l'as fait? C'est Je une ne sais pas question. si Est-ce que toi-même tu penses que tu l'as fait? je pense. Je pense. Alors, Peut-être. En si tu fait, je l'as pense fait, qu'il n'a pas bien qu'est-ce compris qui la prouve que... question. En fait, mon frère Pablo, ce qu'il veut dire par là, c'est est-ce que tu sers le Seigneur convenablement? Genre, est-ce que tu évangélises partout où tu te trouves? Est-ce que tu es dans une église? Est-ce que tu sers le Seigneur là-bas? Est-ce que tu sers vraiment Dieu? Voilà quoi, tous les jours. Bon, déjà évangéliser, non, je Voilà, n'évangélise pas. oui. Et bon, ce qui est en termes de prière et tout, à l'église, je n'ai pas encore En fait, tu sais retrouvé. ce que tu fais? Ce que tu fais, Oui. c'est que tu pries toi seul à la maison. Tu lis ta Bible toi seul à la maison. C'est ce que tu fais. Non, je Et vais tu à pars souvent l'église. à l'église. Non, non, oui, bien sûr, tu vas à l'église. En fait, je sais que tu vas à l'église. Mais en fait, à la maison, tu pries pour toi. Tu as tes temps de prière avec le Seigneur. Tu as aussi tes temps où tu lis la Bible, c'est ça? Oui, je prie avec pratiquement, j'ai des amis, des grands frères
qui ne sont pas Maintenant, de moi. d'accord. Maintenant, nous, ce qu'on veut te faire comprendre ou encore te dire, c'est que si tu veux voir les membres de ta famille se repentir, donner leur vie au Seigneur, ce qui est une très bonne chose, il faut que premièrement, tu leur prêches l'évangile à eux, mais pas que à eux, à d'autres personnes qui sont autour de toi qui n'ont pas Amen. encore Amen. Jésus. Et aussi au niveau de l'église locale, pourquoi pas trouver un département auquel tu pourrais servir Dieu. Ça va faire en sorte à ce que déjà toi-même dans ta foi tu sois assise, de sorte que si un membre de ta famille vient te poser la question, tu n'auras pas à tergiverser, tu vas répondre simplement parce que tu auras déjà du service en toi. Amen. C'est ça. Et Voilà, lorsqu'ils vont voilà là voir, où je voulais en arriver. voilà, et lorsqu'ils vont voir que toi tu es assis dans ce que tu fais, ils vont voir que tu es assidu, ils vont voir ta vie changer réellement. Là, ça pourrait, même sans que tu ne les parles, ça pourrait les toucher. Ah, ok. Parce que Tu vois? déjà, je vous ai saisi. Je vous ai saisi. Ok. Euh, déjà, pour mes frères et sœurs, je les parle. Je les parle du Seigneur chaque fois qu'on cause. Chaque fois, je les parle. Mais ils ne veulent pas. En fait, il y a un peu d'hypocrisie, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et d'autres font semblant. Après, j'entends seulement qu'ils sont allés à tel endroit, ils sont allés à tel endroit. Ah, Donc, je vous ai alors, parfaitement. Paul Pablo, est-ce que tu travailles? Actuellement, je vais dire oui, j'ai une activité. Une activité qui te permet de vivre, C'est quoi d'aider ta l'activité? famille? Pour le moment, ça, elle me permet de vivre. Je fais dans la brocante. Tu fais dans quoi? La brocante, C'est quoi ça? La brocante. Ah, la oui, brocante. Voilà. oui. Mais pourquoi tu fais pas ce que le prophète t'a demandé? Pourquoi tu ne fonces pas dans la mécanique? Parce que c'est très rentable au Cameroun, la mécanique. Hein. C'est très, très rentable. Pourquoi tu ne payes pas le prix à devenir expert dans la mécanique? Celle que j'ai apprise, c'est la mécanique navale. Et vous, si vous connaissez le Cameroun, vous devez savoir que c'est tellement, tellement difficile de le faire ici. Tu vois, Parce tu te que poses déjà des limitations. Tu vois, tu te limites déjà. Tu sais, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on est excellent. Dieu nous appelle à l'excellence. Dieu a dit qu'il a des bonnes choses pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Même si un niveau est difficile à atteindre, toi, à cause de l'Esprit qui est en toi, tu peux l'atteindre et tu dois l'atteindre. En fait, j'ai envie de dire, tu dois l'atteindre parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Que le niveau soit difficile ou pas, que les recherches soient, je ne sais pas en fait, mais dès le moment où tu es rentré dans ce live, moi je t'ai vu vraiment dans la mécanique. Dieu m'a parlé de mécanique. Et s'il me parle de ça, c'est qu'il te veut quelque part là-bas. Maintenant, que ce soit difficile ou pas d'y arriver, c'est à toi de dire, Seigneur, moi, le talent que tu m'as donné, c'est à ce niveau. Et ce talent, je dois y arriver. Tu dois être motivé d'abord et ça doit brûler en toi. Si ça ne brûle pas en toi, c'est normal que tu puisses le laisser. Tu sais, des grands hommes aujourd'hui, on voit à la télé, partout et tout, c'est des gars qui, ils n'ont pas eu ça en fait au bout de la cuillère, non. Ils ont travaillé dur, ils ont fait des efforts, ils ont été déterminés. Tu vois? Ils se sont pas dit tellement tu. Après, c'est vrai qu'il faut reconnaître, je sais pas, la dureté ou bien tout ce que tu veux, c'est vrai. Mais le Dieu qui est en toi est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Et c'est ta foi qui doit triompher. Il a dit à une femme, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit c'est moi qui t'a sauvé. Il a dit ta foi, en fait, ta propre foi t'a sauvé. Donc, il y a des situations où Dieu ne va pas te pousser la main. Non, il y a des situations où c'est ta propre foi qui va t'emmener à l'excellence et à la grandeur. Tu vois ce que je veux dire? Amen. 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 Donc, use de ta foi pour aller franchir des étapes où les autres n'ont pas franchi. Tu sais, il y a tous les jours, il y a au moins une personne qui franchit une étape que tout le monde n'a pas. On est unique. On est tous uniques. Tu vois? Si Y n'a pas pu arriver là-bas, toi, tu peux parce que en toi, tu es différent en fait. Tu n'es pas comme les autres. Dis-toi que toi, ton cas, il est spécial et différent. Il faut s'armer comme ça, en fait. Chaque jour, c'est une bataille. Il faut se dire, mes objectifs, je les C'est atteins pas possible. parce que
l'Esprit de Dieu est en moi, j'ai la foi et je m'arme de courage, de patience et de force. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Mais comment tu vas avoir l'esprit de force en toi? Mais tu commences à te limiter, à dire que non, là-bas, vraiment, dans mon pays, là, non. Il y a un changement à tout. Il y a un début à tout. Même si tu dois être le premier du pays à franchir un certain cap, bah vas-y, parce que Dieu est en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça vaut pour tout le monde ici. Peu importe les objectifs qu'on a dans la vie, c'est comme ça que ça marche. Donc moi, je t'encourage, pense-y, parle au Seigneur et vas-y, fonce. Exactement, parce que le transport, plus on va avancer, les gens auront toujours besoin de se déplacer. Donc la mécanique a encore des beaux jours sur le continent africain. Il y a beaucoup de taxis en Afrique. Il y a les Kawaki, il y a les taxis. Kawaki, c'est moto-taxi. Tu vois? Donc, il y a du boulot. Mais donc, si tu es un mécanicien honnête et sincère, tu peux très bien percer dans ce domaine. Mais oui. C'est ça. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire les business de taxi. Et quand tu arrives à 5 ou 6 taxis, tu es obligé d'avoir un mécanicien de confiance. Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a appelé parce qu'il veut faire un business de taxi. Et pour pouvoir gérer la flotte de taxis, de 7 à 10 taxis, tu es obligé d'avoir un mécanicien qui s'occupe de tous les taxis. Au lieu d'aller chercher beaucoup de mécaniciens et tout, ça te fait perdre beaucoup d'argent parce que c'est comme en Afrique, les médecins qui te donnent beaucoup d'ordonnances. Chacun donne son ordonnance. Et les mécaniciens aussi, c'est pareil. Chacun va donner son diagnostic. Donc, on n'a pas des mécaniciens fiables et des mécaniciens de confiance. Tu vois? Donc, si tu excelles dans le domaine de la mécanique, pourquoi pas faire affaire avec toi? Hein? Oui. Tu cherches un endroit de mécanique et s'il y a quelqu'un qui a 10 taxis, c'est toi qui t'occupes de ça. Et tu vois que c'est parti. Tu vois? Donc, il ne faut pas voir les limitations, comme a dit le prophète. Il y a un boulevard dans le domaine de la mécanique en Afrique. Si tu es vraiment quelqu'un de loyal. Surtout honnête, au Cameroun, c'est bon, moi j'en connais. Hein. Ben oui, au Cameroun, il y en a même qui se déplacent vers le Gabon. Moi, j'ai des potes camerounais qui sont au Gabon qui font ça. Hein. Ils s'en sortent très bien. Mon frère, il ne faut pas te limiter. Hein. Vois grand et comme tu as l'Esprit de Dieu qui est grand en toi, il faut que tu ailles plus loin. Exactement. Donc, de la même manière que tu veux que ta famille soit sauvée, mais aussi cette fois en voulant ouvrir un garage. Amen. Amen. Tu sais, hein, lorsque tu es rentré dans le live, c'est ce que Dieu m'a fait voir de toi. Moi, je ne trafique pas les prophéties, hein. Je ne connais pas ça. Moi, je dis et je dis ce que je vois, je dis ce que le Saint-Esprit me dit. Et comme il m'a montré, moi, je te dis, c'est là-bas que Dieu te veut. Et tu dois exceller parce que il y a peut-être quelque chose de particulier que tu vas faire que les gens vont aimer. Mais ça, tu le trouves d'abord à l'intérieur de toi, dans la flamme qui est à l'intérieur de toi et de ce que tu peux transmettre aux gens par ce que Dieu t'inspire. C'est ça qui fait la particularité des gens comme nous qui avons le Saint-Esprit. C'est que peu importe le domaine où on se trouve, on peut toujours apporter une touche que les humains ne peuvent pas ou qu'ils n'ont pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es venu prendre quelque chose ce soir, moi je te le donne au nom de Jésus. Vas-y, ouvre ton esprit et fonce. Exactement. Donc le canal de bénédiction de ta famille, c'est toi. Hein, mon ami? C'est toi le canal de bénédiction de ta famille. Ils doivent d'abord voir le changement dans ta vie. Si cette pensée te monte à cœur de vouloir le changement dans ta famille, ça veut dire que le Seigneur t'a vraiment choisi pour faire de toi son instrument pour changer ta famille. Donc, si déjà ce désir te monte, ça veut dire que tu as les capacités et les outils pour le faire. Maintenant, c'est à toi de payer le prix, de renoncer, de ne pas mettre le